alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Du coup désolée pour le manque de vidéos, mais là il va y en avoir plus vu que je suis en vacances. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui je pense va vous être très utile parce que sur mon compte Instagram tout le temps vous m'envoyez des DM pour me demander comment je fais ça, comment tu fais pour ne pas avoir de boutons, qu'est-ce que tu fais comme routine. Du coup aujourd'hui je vais vous aider. Du coup je vais commencer tout de suite avec la vidéo. Donc je vais vous donner des conseils, que ce soit pour les cheveux, la peau, le corps, les cils, les lèvres, les ongles. Donc tout d'abord je vais commencer par les soins. Je tenais à vous dire d'abord que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par une marque ou quoi. Je vais déjà commencer par les cheveux. Il faut savoir que depuis cet été je commence à prendre soin de mes cheveux parce qu'avant je mettais pas forcément tout le temps un masque ou une huile, etc. Je faisais pas de bain d'huile et là j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux car comme je sais pas si vous avez remarqué, je les ai coupés. Avant ils m'arrivaient ici mais ils étaient très fins, très abîmés, du coup j'ai été obligée de les couper. Donc premièrement ce que je vous conseille c'est de faire un bain d'huile 1 à 2 fois par semaine. Quand je vous dis de faire un bain d'huile, moi je commence pas à la racine, je commence à partir du lobe. En fait dès que vous mettez une huile ou quelque chose, il faut toujours mettre à partir du lobe pour pas que ça graisse vos racines. En fait il faut vraiment mettre que sur les longueurs et les pointes. Du coup en fait mes bains d'huile, je mets l'huile de coco et de l'huile de ricin. L'huile de coco ça va hydrater vos cheveux et l'huile de ricin ça va les fortifier et les faire pousser. Donc vous pouvez trouver ça dans les grandes surfaces. Moi ça fait longtemps que je les ai achetés et franchement elles tiennent vraiment longtemps. Donc voilà, vous mettez ça, vous laissez poser votre bain d'huile soit toute une nuit soit 3 heures. Après il faut bien laver vos cheveux pour pas qu'ils fassent gras. Et donc ensuite ce que je vous conseille c'est de prendre une gamme de shampoings. Donc un shampoing, un masque et une huile pour vraiment que ce soit complet. Moi j'utilise la marque Niki Paris, je pense que vous en avez entendu parler. C'est pas du tout sponsorisé, enfin c'est des shampoings qui sont certes assez chers, je crois que c'est 60 € une gamme et ils n'arrêtent pas d'augmenter leur prix. S'il vous plaît arrêtez. Mais il y a beaucoup de codes promo dedans, donc vous avez toujours une gamme à 35 € et il y a 500 ml dedans. Donc j'ai à peu près toutes les gammes. Collagène très bien aussi, j'ai mis la collagène là sur mes cheveux. Ce qui est gênant un peu dans ces produits c'est que il y a écrit, par exemple là il y a écrit qu'il y a de l'argan mais il n'y a pas écrit le pourcentage, donc ça se trouve peut-être qu'ils nous douillent un petit peu, je sais pas du tout. Je sais que ces shampoings ils sont vraiment bénéfiques pour mes cheveux, genre je le sens, ils sont vraiment doux, brillants et tout. Et en fait c'est celles qui sont le meilleur, mais elles sont indescriptibles, genre l'odeur elle est vraiment oufissime. Dans ces produits il n'y avait pas des produits très bien pour la santé. En fait j'ai vu que c'était des shampoings avec des substances irritantes pour le cuir chevelu. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques substances cancérogènes. Après je vois pas le pourcentage qu'il y a dedans. Il peut peut-être y avoir 1% de cette substance sur 100%. Donc ça a de très peu de dégâts sur la santé. Mais bon, faut savoir que vous savez pas, mais regardez la composition de vos shampoings. Moi je regarde assez souvent quand même. Franchement à part les shampoings bio, ils sont pas tous bons pour la santé. Comme il y a des choses dangereuses, enfin il y a des choses qu'on utilise tout le temps au quotidien qui sont pas très bonnes pour la santé. Comme le dentifrice qui contient du fluor, c'est une substance très très mauvaise pour la santé. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Et vous avez des cheveux genre naturellement brillants et tout, vous pouvez utiliser ce shampoing, il est vraiment super bien, il fait vraiment des cheveux brillants. C'est pour les cheveux longs et termes. Pour moi c'est le meilleur shampoing de grande surface. Moi comme lisseur j'utilise le Steam Pot de L'Oréal pour que mes cheveux je sois pas obligée de les lisser tous les jours parce que ça abîme en fait. Ah oui, et aussi je me sèche jamais les cheveux au sèche-cheveux. À chaque fois que je prends le lisseur, je mets un protecteur de chaleur, c'est vraiment super important. Ça va éviter de faire cramer vos cheveux quoi. Ensuite il faut les brosser matin et soir pour enlever, si vous sortez, il faut enlever la pollution. Coupez vos cheveux de temps en temps parce que sinon ils vont rester abîmés et ils vont avoir un blocage, ils vont être trop lourds et ils pourront plus pousser. Pour la peau, alors la peau, mais j'ai ces questions. Je vous ai déjà fait une routine pour une skincare routine sur ma chaîne je crois. Premièrement il faut identifier votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau sèche, il y a beaucoup de tests. Le conseil que je peux vous dire c'est vous démaquiller matin et soir. C'est super important. Le soir déjà pour enlever tout votre maquillage parce que la nuit la peau elle se régénère. Et il faut hydrater sa peau matin et soir. Matin ou soir, moi je l'hydrate que le matin et des fois le soir. Comme crème moi j'utilise la Nux. Et le soir des fois je mets un sérum. Donc je mets un sérum Dr Jarplus
ou le sérum de chez Sephora. Et donc moi tous les matins, pas tous les matins, déjà je nettoie en profondeur ma peau avec un savon au lait de chèvre. Ça soulage les irritations et ça retire les imperfections. Je sais pas si c'est vrai clairement, mais moi je l'utilise et je sais que ça fait du bien à ma peau. 1 ou 2 fois par semaine, là je commence à reprendre la routine Pixi, donc l'exfoliant plus l'adoucissant après. Et ça fait une peau genre vraiment super douce. Moi j'ai jamais mis de fond de teint sur mon visage et je sais que ça fait du bien à ma peau parce que ma peau elle est toujours en train de respirer sans cesse. Il faut exfolier sa peau 1 à 2 fois par semaine, pas plus, pas moins. Parce que sinon si vous l'exfoliez trop ça va vous la sécher. Et si vous n'exfoliez pas, vous n'allez pas enlever les résidus, enfin les choses mauvaises sur votre visage. Si vous voulez pas mettre encore une fois un budget, trop de budget dans ça, vous pouvez prendre du sucre de canne, de l'huile d'olive et du miel. Le sucre pour exfolier, le miel c'est pour hydrater et l'huile d'olive, je sais plus trop mais c'est un combo genre vraiment bien pour exfolier la peau. Et oui, mettre un sérum le soir après la crème hydratante ou le matin, ça améliore l'éclat de la peau, la douceur de la peau et la fermeté. Les sérums c'est vraiment en plus, mais c'est vrai que normalement un sérum ça coûte plus cher qu'une crème hydratante, ça peut aller jusqu'à 150 € genre un sérum. Enfin moi j'en connais à 20-30 € qui sont très bien chez Sephora. Ensuite pour les lèvres, alors moi j'utilise un exfoliant, enfin j'achète pas d'exfoliant en fait, je le fais moi-même comme je vous l'ai dit, je mets du sucre de canne et de l'huile d'olive et ensuite après ça je mets de l'homéoplasmine. Les sticks à lèvres en pharmacie c'est très bien parce que ça hydrate vraiment en profondeur comme l'huile de coco, et que tous les soirs je mets de l'huile de coco sur mes lèvres avant de me coucher, enfin du moins j'essaye de faire tous les soirs. Ensuite pour les cils, j'ai dû le tirer une centaine de milliers de fois, mon mascara c'est le Bad Gal de chez Benefit. Alors par contre, je sais pas, je préfère le Better Than Sex de chez Too Faced parce que celui-là en fait genre une fois j'avais réussi à le mettre, mes cils touchaient mes sourcils et tout, mais il y a des fois je galère en fait parce qu'il fait des gros pâtés dans les cils. Je les recourbe et ensuite tous les soirs je mets de l'huile de ricin quand j'y pense bien sûr, et je pense en vrai que ça marche parce que ils ont un petit peu poussé quand même. Ensuite donc pour les ongles, moi mes ongles la majorité ce sont des vrais. Après je crois que je suis la seule personne sur terre à être allergique au gel et à la résine. Donc en fait je peux pas aller faire mes ongles jamais de la vie. Ma soeur elle est esthéticienne, elle a genre une étagère comme ça avec du gel et tout, des vernis permanents, des vernis semi-permanents pour faire et tout. Moi je suis allergique. Toute ma vie je vais avoir droit à du vernis et mes vrais ongles, genre je mettrai jamais de faux ongles ou quoi, à part si je peux mettre des capsules en plastique. Bref, il y a plus grave dans la vie. Mes ongles j'essaye de pas les casser, il faudrait que j'achète un vernis qui fortifie les ongles, je vais essayer de trouver ça. Genre dès qu'il y en a un qui est court, je mets une petite capsule, genre je mets un ongle en plastique et je le colle et du coup ça fait tout pareil. Là par exemple j'en ai qu'un seul sur 5, c'est un faux ongle. Pour le corps, alors faut savoir que j'avais arrêté la salle parce que c'était vraiment super compliqué. Là j'ai négligé le sport et les vidéos, j'ai perdu la motivation pour aller à la salle, etc. Mais en ce moment j'y retourne 1 fois par semaine et ça me fait vraiment grand bien. Les abdos, les fessiers, je fais du tapis, voilà. Et je fais aussi beaucoup d'étirements. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi si vous avez testé mes astuces et si elles ont marché. Donc je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.